Salut, c'est Valentin. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un sujet que j'entends beaucoup. Une rumeur concernant un manga qu'on connaît tous. Donc c'est pas Naruto, c'est pas Bleach, c'est pas One Piece, c'est pas Yu-Gi-Oh, c'est nos amis à fourrure, les Pokémon. J'entends en ce moment pas mal parler d'une rumeur comme quoi l'histoire de Pokémon serait basée sur un coma, enfin sur le rêve que Sacha ferait en étant dans le coma. Ça commencerait donc par le fait que Sacha réemprunte un vélo et que en tombant, enfin c'est le soir, enfin comment dire, ça se passe dans le premier épisode en fait. C'est au moment où en fait il sera à vélo, il serait tombé, se serait cogné la tête et la foudre lui serait tombée dessus, il aurait plongé en coma. C'est le lendemain une personne inerte qui l'aurait emmené à l'hôpital. Il l'aurait trouvé inerte et l'aurait emmené à l'hôpital. Et Sacha serait nourri en permanence par des médicaments, ce qui le maintiendrait en vie, bien que dans le coma. Je trouve ça d'une connerie, mais alors absolue, puisque je vous fais la grâce de vous passer le premier quart d'heure du premier épisode, où avant bien sûr que Sacha ait son accident, on voit déjà pas mal de Pokémon. On voit évidemment dans le rêve qui fait un dormant les trois starters, Carapuce, Bulbizarre et Salamèche, plus Pikachu qui le récupérera, le Roucoule qu'il essaye d'attraper en lui mettant son autre pyjama sur la tête au lieu de lui lancer une Pokéball. Le Ratata qui lui vole dans son sac avant que son Pokédex lui en mette plein la tronche, hein, parce que je pense qu'on se rappelle tous de ce passage où Pokédex dit que Sacha, enfin sous-entend que Sacha est un dresseur stupide. Et pour terminer, l'Epiaphabec qui l'assaille et qui justement le force à emprunter le vélo d'Ondine qui serait, c'est le premier point qui me fait comprendre que c'était une connerie, Ondine serait l'image que Sacha se fait d'une femme protectrice mais attachante. Or, on voit Ondine dans le passage que je vais vous montrer. Ondine est tout à fait réelle et n'est pas uniquement dans la tête de Sacha puisqu'on la voit avant l'accident de Sacha. Donc voilà le passage, histoire d'avoir la preuve en image. Oh non, ils arrivent! Eh mais qu'est-ce que tu fais? Je t'emprunte ta bicyclette. Et non, attends! T'en fais pas, je te la... Donc voilà, la première preuve que c'est une connerie. La deuxième, j'aimerais quand même qu'on m'explique c'est quoi cette idée qui a lancé le coma de Sacha. Simplement sur le fait déjà que toutes les agents de génie sont les mêmes, toutes les infirmières Joël sont les mêmes, et Sacha vieillit jamais. Alors déjà, je vais vous expliquer un truc, parce que je pense que c'est vraiment un nigo qui ne connaît absolument pas les mangas, qui a dû lancer cette rumeur histoire de faire le buzz et se rendre un peu intéressant. Alors déjà, si c'est le cas, je te dis mec, un conseil, va te pendre, t'as rien compris. Ensuite, donc je vais citer quelques cas donc, où justement les personnages ne vieillissent pas malgré une série qui s'étend sur des années de publication, et le personnage ne prend pas une ride, pas un poil, ne prend pas une journée quoi. J'ai notamment en tête le cas Détective Conan. C'est un manga qui s'étale sur de tête 75-76 tomes, quelque chose par là. Je suis désolé, le mec, il a rajeuni certes à cause d'un poison. En attendant, il faut qu'on se mette bien d'accord que le manga, malgré que ça fait des années qu'il est publié, Conan ne vieillit pratiquement pas. Hein. Forcément, il mûrit au fur et à mesure de l'histoire, mais forcément, de base, c'est un lycéen qui a une vingtaine d'années, quelque chose par là. Je sais plus l'âge exactement. Puis je crois qu'on est entre 17 et 20 quand on le rencontre, voire 22 maximum. Et au final, la série a beau s'étaler, il mûrira forcément comme toute personne humaine, quoi. Avec le temps forcément mûri. Lui, à part mûrir, il vieillit pas, quoi. Donc forcément, Sacha, même si ça fait de tête une vingtaine d'années, enfin non, 19 ans exactement que Pokémon existe, parce que c'est sorti dans les années 85, plus ou moins. C'est normal que Sacha vieillisse pas. Hein. Sur Détective Conan, je parle de ça, on doit être entre 20 et 30 ans. Après, je prends aussi le cas Yu-Gi-Oh! Donc c'est un peu le même principe. Hein. La série originelle s'étale sur 38 tomes. Donc ça fait déjà beaucoup. Malgré ça, Yugi ne vieillit en quelque sorte que quand il se transforme en Yami, donc en Athème, hein, si vous connaissez le vrai prénom du pharaon. Donc là, voilà, il grandit à ce moment-là, forcément, puisque Athème est une personne qui de base est quand même relativement grande. On doit être dans les 1m70, si je me rappelle bien. Parce que j'avais lu ça sur un blog, donc
Yami doit mesurer un bon mètre 70. Contre Yugi qui doit faire un bon mètre 50, hein, grand maximum. Donc forcément, même s'il change physiquement en se transformant en pharaon, c'est tout. C'est tout. Après, j'ai aussi un cas assez intéressant en tête, qui est beaucoup moins connu, parce qu'il n'est pas sorti en France, je sais plus le nom exactement. C'est pareil, c'est un manga qui a été publié au Japon, alors c'est une histoire assez tordue, hein, parce qu'il a duré que quelques tomes. Mais le personnage, on le voit un peu dans le style de Naruto, en fait, on le voit un peu s'entraîner, je sais plus c'est quel style de manga, je l'avais lu, un pote m'a fait la traduction en japonais avant que j'apprenne le japonais. Donc un pote m'avait expliqué un petit peu le manga, et en fait, donc le personnage, on le voit, les quelques premières années de sa vie, en quelque sorte, enfin, premières années dans le manga, quoi. Donc on le voit s'entraîner pendant 1 an ou 2, je sais plus trop c'est pourquoi. Ensuite, il y a une coupure de 5 ou 6 ans, un peu dans le principe entre Naruto et Naruto Shippuden, ou One Piece, quand on rencontre Gamma après qu'il ait mangé le fruit du Gum et qu'il devienne pirate, forcément il y a une pause de 2 ou 3 ans pour One Piece et Naruto, forcément qu'on voit le personnage vieillir, forcément. Mais après, voilà, c'est pas choquant, hein. On les croise, ils ont 12, 13 ans, grand maximum, je parle pour Naruto, hein. On le recroise, il a 15-16 ans. On passe de l'ado au jeune homme, quoi. Donc forcément, c'est sûr que même si Sacha, ça fait longtemps que ça existe, au début on le croise, c'est un gamin qui a 10-11 ans, un peu, oui 10 ans je crois exactement, bah parce que c'est le jour de son 10e anniversaire. C'est clair qu'au début il est pas très fut-fut. Je vois les dernières séries, malgré que ce soit un peu parti en couille, faut pas se cacher, hein, le scénario, ça captive plus autant quand on est gamin. Mais voilà, c'est vrai que personnellement, je suis quelqu'un qui aime plus les premières saisons que les dernières. Puis, quand on voit les derniers Pokémon qui sortent, je fais notamment référence à XY. On va croire que les dessinateurs de chez Nintendo commencent légèrement à péter les plombs. Enfin bon, hors sujet. Donc pour en revenir à Pokémon, en fait, donc je trouve déjà moi que c'est une vraie connerie ce qu'on lance, puisque de toute façon, j'ai jamais vu de personnage de manga, même après des années de publication, vieillir de manière conséquente. Donc puis de toute façon, si on compare, c'est vrai que Sacha dans le premier animé et puis dans ceux de maintenant, on s'aperçoit que Sacha a quand même physiquement bien grandi, quoi. Au niveau physique, je parle. Ce qui est quand même toujours un petit peu immature. Enfin, très mature pour quelqu'un comme lui, mais parfois on rigole bien quand même de ce qu'il fait. Donc voilà. Et donc ensuite, comment dire? Ah oui, donc c'est la scène de l'accident. Donc la rumeur comme quoi Sacha serait tombé, se serait cogné la tête et la foudre l'aurait mis dans le coma. Je vous abandonne 2 secondes, j'ai branché mon ordi, plus beaucoup de batterie. Je vais continuer à parler en même temps. Donc en fait, Sacha, je rappelle juste que de base, il a piqué le vélo pour échapper au piaf à bec. Donc ça prouve qu'il y a des Pokémon avant son accident. Puisque même dès le début, on voit des matchs de Pokémon à la télé. On voit Sacha rencontrer Pikachu, Salamèche, pas Salamèche, Rattata, des Pokémon dans ce genre-là. Petit Pokémon de départ pour les premiers jeux Pokémon. Enfin, départ entre guillemets, hein, c'est pas les starters non plus. Et en fait, comment vous expliquer ça? Oui, donc je sais. Donc en fait, au moment de son accident, donc en fait déjà, si Sacha chute du vélo, c'est à cause des piafs à bec justement, c'est à cause de l'attaque des piafs à bec, donc forcément qui l'ont fait chuter. Je passerai le passage après, hein, histoire d'avoir une autre preuve en image. Donc voilà. Donc du coup il tombe à cause des piafs à bec, et la décharge électrique qu'il reçoit, c'est justement parce que Pikachu se prend lui-même l'éclair sur la tête. Et en fait, toute la puissance électrique qu'il emmagasine, il le fait exploser dans une grande sorte de boule d'énergie, un petit peu, d'électricité, hein, c'est pas vraiment trop. Et donc voilà. Et donc la décharge électrique que Sacha est censé prendre, encore une fois, c'est un Pokémon qui l'a provoqué. Donc ça prouve bien que les Pokémon, ça peut pas être du combat de Sacha. Ou alors c'est vraiment que, voilà quoi, faut vraiment que son accident lui soit arrivé et que du coup il revive son accident. Donc voilà, bon, franchement, je m'en dis à tout de suite. Tiens bon Pikachu, nous sommes presque arrivés au centre. Pikachu. Pikachu,
Non, c'est pas possible. Je t'en prie, entre là-dedans. Je sais que tu ne veux pas y aller, mais si tu es là-dedans, je pourrai plus facilement te protéger. S'il te plaît, fais ce que je te dis. Après ça, on verra. Allez, je t'en prie, fais-moi confiance. Piafabec, vous ne savez pas qui je suis. Je m'appelle Sacha. Je viens du bourg Palette et je suis le prochain maître Pokémon. Alors vous ne me faites pas peur. Laissez mon ami tranquille. Je ne vous laisserai pas lui faire du mal. Vous entendez? Allez-vous-en. Pikachu rentre dans la Pokéball. C'est la seule solution. Allez-y. Approchez. Ça y est, on a gagné. Donc c'est bon, l'archi est branché. Et pendant ce temps-là, vous avez eu le temps de regarder l'extrait. Donc oui, donc j'ai aussi oublié de parler donc, du fait que... Enfin, j'ai parlé du fait que Sacha ne vieillissait pas, forcément. Mais que les agents de génie et les infirmières Joël sont toujours les mêmes. Forcément, je sais que pour avoir dessiné moi-même un manga, bon, pas très bien marché malheureusement, c'était pour Angoulême, mais j'étais recasé. Donc un petit hors-sujet. Mais ça va rentrer dans le contexte quand même. C'est tout ça pour vous dire que forcément les dessinateurs, même de manga, même les meilleurs, n'ont pas spécialement le temps de s'amuser à inventer un personnage différent à chaque fois. Et donc c'est quand même assez connu que des personnages physiquement, souvent physiquement, très peu moralement je trouve, se ressemblent. Là en l'occurrence c'est les agents de génie, les infirmières Joël, ça me fait bien rigoler, c'est à chaque saison. Quand ils nous montrent une photo de famille, on y a souvent droit, c'est vraiment la photocopieuse quoi, il n'y a pas d'autre mot. Et je sais pour avoir tenté de faire un manga avec beaucoup de personnages, c'était une scène avec une foule, un personnage maléfique qui se cache dedans. On remarquait vraiment, je me suis pas embêté à faire 15 visages différents, j'ai pris la même tronche, j'ai pris la même coupe de cheveux, couleurs et sculptures légèrement différentes, et puis basta. C'est vraiment quelque chose sur lequel les dessinateurs de manga, je vois en l'occurrence Tsukumi Oba et Takeshi Obata, deux idoles à moi, donc scénaristes et dessinateurs de Death Note et de Bakuman, plus All You Need Is Kill pour le dessinateur, donc Takeshi. Et donc plus quelques mangas qui sont pas parus en France comme Blue Dragon, donc très bon manga aussi. Hein. Je suis pas trop manga de baston, mais à part 766 et Blue Dragon, c'est vraiment ceux que je conseille, quoi. C'est très bon. Malheureusement, pour Blue Dragon, il faut apprendre le japonais. Ça en fait avec. Donc, comment dire. Oui, je me suis un peu égaré, désolé. Oui, donc voilà. Donc, ça explique déjà quand même pas mal pourquoi les infirmières Joël et les agents de génie se ressemblent énormément. Au fur et à mesure des saisons, il y a quelques petites divergences, mais c'est souvent la même doubleuse. Enfin, pour les agents de génie, il y a une autre doubleuse, mais qui est la même pour les infirmières, Joël. Donc voilà. Donc ça explique un autre point. Donc, pour conclure, je vais essayer d'être assez bref. C'est une connerie. Celui qui a lancé ça, je le redis, j'en suis persuadé. Je suis pratiquement sûr que c'est un abruti qui a juste voulu faire le buzz. Il connaît strictement rien en manga, ou très peu. Et il a voulu faire son intéressant pour se faire remarquer. Hein. C'est souvent ça. Et donc moi, de toute façon, si cette fin, parce qu'on annonce apparemment que Sacha sortirait du coma, dira à sa mère, qui est à côté de lui, pardon, ça y est, je suis enfin maître Pokémon, et décéderait quelques minutes après, ça, cette fin-là, j'y crois déjà absolument pas, suite à tout ce que je vous ai annoncé. Et de deux, si cette fin doit vraiment exister, je ne le croirais que si elle ne sort d'une bouche et que c'est officiel, c'est-à-dire le dessinateur de Pokémon qui est de mémoire, comment il s'appelle déjà
Attendez, j'ai regardé sur internet, j'ai un doute. Parce que j'ai beaucoup de mal à retenir son prénom. Euh... Voilà. Alors, apparemment, ce que je vois, c'est un duo, entre guillemets. Donc, le scénariste, ça s'appelle Satoshi Tajiri. Et le compositeur, Shinjin Miyazaki. Donc, ça, à mon avis, ça doit plus être pour l'adaptation en animé. Mais voilà. Donc, ah non, pardon, l'animé, je viens de me rappeler, c'est Masamitsu Hidaka qui fait ça. Donc là, il a été tenu jusqu'en 2005 et puis il a été remplacé après. Mais je vais pas m'amuser à passer la série non plus là-dessus. Donc, voilà, donc à part si lui en fait l'annonce clair, net, précis et officiel, sinon vous pourrez m'apporter toutes les preuves du monde, j'y croirais absolument pas. C'est clair, net, précis et sans appel. Donc voilà, si vous trouvez que je suis plus dans le vrai, vous pouvez partager la vidéo. Comme ça permettra de faire entendre un petit peu notre voix, parce que c'est vrai que beaucoup croient malheureusement cette rumeur. Comme quoi les gens sont relativement faciles à manipuler de nos jours. Il suffit juste qu'un abruti lance une rumeur et puis tout le monde y croit dur comme fer. Donc voilà, donc s'il vous plaît, partagez la vidéo histoire qu'on comprenne un petit peu que c'est peut-être vrai, mais ça peut tout aussi bien être faux. Voilà, salut. Et donc concernant cette chaîne YouTube, donc parce que c'est vrai que ça m'arrive beaucoup, enfin c'est plus dans le sujet de Pokémon, hein. Ça m'arrive beaucoup d'avoir des idées un peu dans le style de celle-ci pour Pokémon. Alors ça c'est quelque chose qui m'a choqué, ça fallait que j'en parle, c'était obligé. Donc voilà. Donc là, elle servira principalement pour 3 ou 4 domaines. Le cosplay, parce que je suis quelqu'un qui adore le cosplay. Là, je vais même bientôt recevoir un cosplay de Pikachu. Donc comme quoi, cette petite boule jaune, je l'adore. Fabrication de cosplay ou juste photo de cosplay. Donc quand j'aurai le mien, je fabriquerai également. Donc là, j'ai un petit peu d'équipement sous les yeux. Si vous voulez, je vous montre ça tout de suite. Mais je ferai les vidéos complètes. Donc les gants pour mon cosplay de Pikachu. Pas en jaune évidemment, il est jaune. Avec un petit peu de peinture noire pour faire les traits qu'il a, enfin les deux petits traits qu'il a sur les mains et puis les pieds. Les chaussures, pareil. J'ai fait des chaussures avec la forme des pieds de Pikachu, quoi. Quelque chose assez simple. Ça servira également, comme je suis dessinateur, comme j'en parlais tout à l'heure, parfois à exposer des photos de mes dessins, si éventuellement ça peut vous intéresser. Et je suis également bassiste chœur, bassiste et semi-chanteur si vous voulez. Donc également, si j'ai des petites envies de faire de la musique, de vous montrer, ou même juste de faire des petits délires avec des thèmes genre Olivier les cafards, Pokémon, Famille Adams, ce genre de choses, voilà. Donc de toute façon, au début de la vidéo, pour vous y repérer, je mettrai soit un slash, un truc bonjour morpion, moi j'appelle ça, ou un arrobase avec le thème à côté, donc sûrement entre crochets. Donc par exemple, si je mettrais par exemple arrobase crochet basse crochet, ce sera pour la basse. Si à la place de basse, c'est la même chose, mais pour le mec cosplay, ce sera cosplay. Si c'est cosplay making, ce sera fabrication de cosplay. Si c'est le Japon en général, ce sera Japon. Si c'est manga, ce sera manga. Peut-être avec le nom à côté. Enfin, vous comprenez le principe, quoi. Vous n'êtes pas idiot. Donc voilà. Bon bah allez. Sur ce, je vous dis salut.